L'objet de la vidéo, c'est de vous montrer comment on peut tourner un pichet avec cette forme découpée. Je prends 1,6 kg d'argile, je viens la plaquer sur ma girelle, je l'humidifie un tout petit peu, si on met trop d'eau ça colle pas, et on la jette un petit peu sèchement au milieu. Si on s'est raté, ben on triche, hein, on ramène un petit peu, et c'est parti. Alors, on aborde toujours l'argile quand elle tourne, je vais finir de la coller à la girelle. Et je la malaxe. Alors on la malaxe comme tout à l'heure hein, à la main, mais on finit le malaxage en fait sur le tour. J'appuie en bas, le volume y monte et ma main passe par le centre. Je cherche la stabilité avec les bras. N'oubliez pas de souffler aussi, parce que souvent on se met en apnée sur le tour et on s'en aperçoit pas. Alors, au début vous pouvez tourner vite, parce que la boule est pleine. Des petites bulles d'air qui apparaissent là. Allez, on a fait le plus facile. Un joli fond, il faut partir d'une base assez large. Et une petite pincette pour monter tout ça. Là, on ralentit l'allure, ouais. Plus on évolue vers la fin du tournage, moins on tourne vite. Alors, il y a des potiers qui tournent beaucoup plus vite, hein. Moi, je fais partie de l'école où on tourne. Le tour, il tourne lentement. Ça ne veut pas dire que je vais pas vite pour tourner. Au contraire. En fait, plus on tourne lentement, plus on est précis, donc plus on va vite. Allez, là j'ai un autre geste. Et le principe est le même. Je viens pincer l'argile en bas et je monte le volume vers le haut. Donc c'est la main gauche qui monte l'argile. Et avec la main droite, on contrôle la forme. Là, c'est le ressenti. Quelquefois, avec la poterie, le tournage, on veut tout comprendre, mais c'est bien de vouloir tout comprendre. Mais il faut également faire travailler le ressenti. J'ai des bandeaux dans mon atelier pour bander les yeux. Alors un dernier coup des steaks.
dernier ou avant-dernier. Et j'essaye d'avoir une forme la plus lisse possible pour éviter de trop tournaser. Et pour que les pichets aient de l'allure, il faut resserrer le col. Voilà. Et j'écarte. C'est important aussi de laisser une belle épaisseur ici pour que votre bec de pichet alors là maintenant je vais faire le bec. Alors il faut mouiller les doigts. Je vais faire la gorge, la bouche et la lèvre. On passe le fil à beurre. Après avoir tourné les pièces et les avoir fait sécher, on les fait sécher de manière à ce qu'elles soient dures. On peut les prendre dans les mains sans les abîmer, mais pas trop dures non plus, parce que lorsqu'on les pose sur le mandrin, si c'est trop dur, on va casser en tournasant. Donc là, j'ai posé sur mon mandrin, je le centre, et je vais venir tournaser ou tournasser, un S ou deux S. Moi je dis tournaser, avec un tournasin ou un tournassin. Alors, comme au tournage, le principe d'être stable, de venir bloquer ses bras, et comme au tournage, le principe d'avoir les mains qui travaillent l'une à côté de l'autre. On a du mal, on évite de trop les dissocier pour avoir une grande stabilité. Et en fait, avec mon outil métallique, mon tournasin, je vais venir affiner ma forme. Je vais venir enlever de l'épaisseur. Vous voyez mes mains toujours attachées et je vais utiliser l'outil sur ces différentes formes, sur le plat, sur l'angle. Là vous avez un côté arrondi. Donc je vais venir. J'ai fait des petites marques auparavant, maintenant je passe avec l'outil à plat. Là de nouveau je vais attaquer avec l'angle pour enlever un petit peu plus d'épaisseur. Là ça fait des traces. Alors faut pas que ça tourne trop lentement et il faut pas appuyer trop fort avec l'outil. Et en fait, quand j'appuie sur le côté, je fais le contrepoids avec la main gauche. Alors, quand je travaille sur le côté, je tiens comme un manche le tournasin. Et quand je viens de travailler sur le dessus, je vais le prendre comme un stylo, mais au lieu de tenir avec un doigt, on va être plus solide avec plusieurs doigts. Main jointe, et je viens affiner le dessous du pot. Faut le recentrer, dès que ça bouge on recentre. Alors c'est toujours moins dangereux d'aller de l'extérieur vers l'intérieur. Là c'est moi qui ai tourné les pots, je connais l'épaisseur, mais pour vérifier l'épaisseur en fait on va tout simplement taper et selon la sonorité on saura si c'est plus ou moins épais, plus ou moins fin. Donc là j'ai encore un petit peu d'épaisseur, j'enlève. Allez, il est encore un petit peu lourd, donc je continue d'affiner. Et voilà. Donc là, pour mes pichets, alors je pourrais coller l'anse tout de suite ici, mais mes pichets, pour qu'ils aient leur allure définitive, je vais faire de la découpe. Donc après avoir tournassé ou tournasé son pot,
pour avoir le final de mes pichets, j'ai de la découpe à faire. C'est pour ça qu'il faut le faire sécher uniformément pour avoir une bonne découpe. Alors je vais mettre mes repères. Je fais une petite marque avec mon ébauchoir. Alors moi je fais tout à l'œil. Et avec un fil à couper le beurre, hein. Je suis très copine avec les pêcheurs, moi. Je leur ramasse le fil à pêche et je vais venir découper. Hop. Et hop. Et là, je vais venir finir ma découpe au couteau. Et je vais équilibrer les côtés. Essayer de faire quelque chose de symétrique. Alors ça, ce sont des couteaux de potier. Hein. Vous en avez à lame souple, coupé en pointe. Je raccourcis un petit peu l'anse. Et là, avant de poser l'anse, on va faire un peu de retouche avec une éponge, de l'eau. Alors, faut pas qu'il y ait trop d'eau dans l'éponge, ni pas assez. Il faut toujours un juste milieu. Alors, dès qu'on remouille les peaux, comme ça les fragilise. Hein. Il faut y aller délicatement. On peut croiser aussi pour bien arrondir, bien chanfreiner. Il faut être très délicat. Là, ça risque de casser facilement maintenant que je l'ai remouillé en fait. On y reviendra ensuite à la retouche au moment des finitions. Alors après avoir fait sécher le pot, l'avoir tournasé, découpé, retouché, on fabrique l'anse qu'on laissera un petit peu sécher. Donc je prends un morceau d'argile que je viens déjà aplatir, faire un colombin. Donc faut pas appuyer trop fort, ça sert à rien, faut aller progressivement. Et je le finis en roulant au colombin. Là, je peux enlever de l'argile parce que j'en ai un petit peu trop. Et volontairement, je la fais plus grosse en haut qu'en bas pour avoir une jolie anse. Voilà, et maintenant je vais la tirer. Ce qu'on appelle tirer avec de l'eau. On va venir appuyer sur l'argile dans toutes les conditions. Parce qu'on n'a pas, la main n'est pas symétrique. Donc si je passe comme ça, il faut que je vienne faire la même chose de l'autre côté. Et petit à petit, j'affine. Et une fois qu'on a la forme voulue, on vient la poser pour la laisser sécher. Alors une fois que votre anse elle a séché, que vous avez retouché le pot avec l'eau et l'éponge, on va venir coller, raccrocher l'anse. Ça s'appelle du garnissage. Alors là, je précoupe mon anse pour avoir la bonne longueur. Alors, je fais au pif. Et la particularité de Valoris, c'est qu'on colle à l'eau. On ne colle pas avec de la barbotine. Mais par contre, il faut savoir coller comme il faut. Et là, je vais venir positionner un petit peu plus bas parce qu'en recollant, ça va remonter. Et je viens coller en bas. Et pour vérifier si l'anse elle est bien dans l'axe du bec, il faut prendre le pichet avec le bec devant soi et l'anse en opposé. Et là, je vérifie que mon anse elle soit bien dans la continuité du bec. C'est le cas. Donc là, maintenant, je vais venir finir de coller. Alors, je fais le contrepoids hein, pour pas casser le pot. Et je viens étaler la terre, mais en fait, je vais la rentrer vers l'intérieur. Je ne vais pas l'étaler vers l'extérieur. Parce que si j'étale vers l'extérieur, ça va faire des fentes.
que là, j'appuie la terre dans le sens du tournage. Et je viens finir le collage. Là, pareil, je rentre vers l'intérieur. Et comme il y a la marque, il faut cacher. Donc là, je vais venir rajouter un petit bout d'argile pour cacher la couture. Et en fait là, l'anse elle vient être prise dans le haut du pichet, c'est pas comme les anses traditionnelles. Et il y aura une retouche par la suite pour uniformiser encore la ligne. Alors une fois que l'anse elle est posée, on attend, on laisse sécher le pot pour pouvoir faire les finitions, la retouche, l'engobe, puis la décoration. N'oubliez pas de vous abonner, de me suivre sur les réseaux sociaux et pour la suite des vidéos où je vous apprendrai également à tourner des assiettes, tourner à la motte et décorer aussi.